Plus besoin de jeter de vieilles bananes. Personne ne croira ce que vous avez fait avec les bananes. Commencez par couper 4 bananes mûres en fines tranches rondes, comme je le fais ici. J'utilise des bananes Cavendish, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de votre choix, tant qu'elles sont très mûres. Ensuite, transférez toutes ces bananes dans un grand bol. Maintenant, ajoutez 3 œufs entiers battus, 300 ml de lait à température ambiante, 300 ml d'eau également à température ambiante, 2 cuillères et demie de sucre granulé, 1 cuillère à soupe de levure sèche en poudre et 1 pincé de sel. À l'aide d'un batteur à main, battre tous les ingrédients jusqu'à ce que les bananes soient bien mélangées. Si vous n'avez pas de mélangeur à main, vous pouvez le faire dans un mélangeur. Cela fonctionnera également très bien. C'est la bonne consistance. Vous pouvez maintenant arrêter de battre. Maintenant, ajoutez 3 tasses de farine de blé tamisée. J'utilise une tasse de 240 ml pour cette recette. Puis à l'aide d'un fouet, mélangez tous les ingrédients très bien jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez ceci, j'aimerais vous en féliciter et vous remercier de partager cette recette. C'est la bonne cohérence. Enfin, couvrir le bol d'une pellicule de plastique et laisser fermenter la pâte pendant 1 heure à température ambiante. Après ce temps indiqué, la pâte est prête. Maintenant, dans une poêle à feu moyen doux, ajoutez un filet d'huile et dans l'ail d'un pincel, étalez le tout sur le fond de la poêle. Ajoutez ensuite 2 boules de pâte à banane et laissez frire 2 minutes. Si vous l'avez fait ici, cela signifie que vous appréciez notre recette. Donc, cliquez sur le bouton « Partager » et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Ça ne vous coûtera rien sauf pour nous, ça fera toute la différence. Retournez ensuite la crêpe et laissez-la frire encore 2 minutes. Enfin, retirez la crêpe de la poêle et absorbez l'excès d'huile sur une assiette recouverte de papier absorbant. Répétez ce processus avec le reste de la pâte. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant en obtenir une et en profiter. J'espère vraiment que vous aimez cette recette. Maintenant, je vais retourner à la section des commentaires et continuer à répondre à tous ceux qui ont laissé le nom de leur ville et je vous remercie également de partager cette recette. On se voit à la prochaine recette. Au revoir.